Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors voilà, j'ai terminé la boîte, dans le sens que ce que je vous avais dit que j'étais pour faire. Alors ici, comme vous voyez, on a 1 mm de moins, c'est parfait parce que notre papier design va arriver ici. On veut cacher les arêtes ici, alors on va arriver à 1 mm ici. Mais il faut quand même mater le contour, comme j'ai fait ici. Alors j'ai fait mon couvercle. Alors vous voyez, une fois que j'ai tout fait ce que j'ai fait ici avec vous, incluant l'intérieur, puis toutes les arêtes qu'il y a à l'intérieur, il faut les couvrir avec une bande. Okay? Alors, j'ai fait la même chose. Puis, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'installer des morceaux ici pour compléter le rebord des cartonnettes. Alors ici, vu que, surtout ici, pour ce qui est de la boîte, ce que je n'ai pas fait pour le couvercle, parce que ce n'est pas nécessaire, vu qu'on a mis 2 épaisseurs ici, alors, on se trouve avec une boursouflure ici, un renflement, pas un ronflement, un renflement, qui fait qu'on ne voudrait pas en ajouter encore plus. Parce que là, ça va faire, quand la boîte va se fermer, ça va faire un jour ici. Alors, on ne voudrait pas faire ça. Donc, j'ai calculé, moi, des bandes de papier qui vont tout juste couvrir d'un côté à l'autre, comme ça. Excusez. Alors, des bandes tout simplement droites. Il n'y a pas rien à biseauter, il n'y a pas d'angle à faire. Excusez. Alors, tout juste arrivé sur... Moi, vu que j'ai fait la bordure, le deuxième étage, la deuxième couche de papier, ici, je l'ai fait plus étroit, donc je vais faire arriver tout juste ici. Mais si vous avez fait plus large, je peux faire arriver tout juste sur le bord de la lâche. Alors, finalement, c'est sur le bord de celle du dessus. Excusez. Ensuite, j'ai la même chose ici. Alors, moi, je colle juste un côté. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos de cartonnage. J'en ai fait plusieurs des vidéos de cartonnage. Alors, vous allez voir, vous cherchez cartonnage André Demers. Vous allez voir toutes sortes de choses incroyables. Je m'étais dit aussi, la dernière fois, quand j'avais fait... la boîte, je pense que c'était la boîte à pain ou c'était des étagères. Je pense que j'ai refait une petite étagère pour des perles puis des chaînettes pour les bijoux. Mais sinon, j'avais dit c'est terminé. Je fais juste des petites choses simples. Alors ça, c'en est une simple. Puis aussi, le fait que, bon, j'avais été malade au mois de février. Et puis, tellement malade que j'ai décidé que mon médicament que je prends pour ma polyarthrite rhumatoïde, que je diminuais la dose. Donc, si j'ai moins de médicaments, ça va faire que je vais avoir moins de soulagement. Donc, j'ai mal aux mains, j'ai mal aux doigts, incroyable. Alors là, je suis en train de m'assurer qu'on arrive tout juste. Alors, j'ai placé lui qui est bien droit, puis j'ai tenté de le couper, mais j'avais aucun repère pour savoir comment le couper. Donc là, ici, je vais me faire une marque ici qui suit le deuxième papier qu'il y a ici. Alors, je me fais une marque qui monte tout droit ici. Donc, je vais pouvoir le couper dans ce sens-là. Alors là, en principe, je devrais avoir ce qu'il faut. Ici, peut-être juste un tout petit angle qu'il faudrait que je donne de plus. Alors, vous jouez avec ça, vous regardez, pour que ça arrive égal. Même chose ici. Une fois que c'est fait, alors, vous allez voir l'autre côté. C'est la même chose. Comme ça. Pas tout à fait. J'ai un petit peu plus large de l'autre côté. Donc, je ne vais pas tailler mon deuxième pour tout de suite. Je le ferai après coup. Alors, je mets de la colle sur la partie qui va être collée à l'intérieur. Si jamais vous faites celle de l'extérieur, c'est la même chose, ça va. Et moi, je le fais sur l'intérieur. Alors, ici, tout bien droit qui va suivre. Il faut que ça suive le rebord ici. Puis, tout à l'heure, quand je vais le rabattre, il va tout juste suivre mes angles ici. Alors, je fais la même chose. Ici, je vais me couper un angle comme ici. Alors, j'ai plus long, justement, pour pouvoir ajuster. J'ai été trop d'angle. Alors, je vais en enlever un petit peu sur la pointe. Donc, ça ici, encore un petit peu sur la pointe. Alors, lui, il va être comme ça. Et il suit tout bien de côté. Je vais mettre plus proche pour que vous voyez. Alors, lui, il va être tout juste ici. Je le place à sa place. Puis ensuite, avec mon crayon, je vais aller faire une marque tout juste à l'intérieur du papier de dessus. Puis je vais aller une ligne droite. Là, je vais couper comme ça. Voilà. Alors là, je vais avoir lui ici.
comme ça. Alors, vous vérifiez que ce soit bien correct, si même que j'ai un petit peu trop. OK, ça va. Tout juste limite. Je n'ai pas fait l'angle exactement. Pas fait assez de largeur. Ça, un petit peu. Alors, vous travaillez après ça pour voir quel est le bon angle. Comme ça va être correct. Donc, là, je sais que je peux mettre la colle à l'intérieur. Comme ceci. Je vais placer là où est-ce qu'il doit être. Ici, j'ai de la saleté, il faudrait que j'enlève. Ça, c'est de la colle sur les doigts. On a beau avoir des mains propres. Il y a toujours de la colle. Je vais chercher un peu l'huile des mains, je sais pas, mais toujours gris. Alors, j'enlève ça ici pour que je le voie. Voilà. Donc, ça, c'est tout juste sur le long ici. Alors ensuite, vous pouvez recommencer à aller rabattre quand ça fait quelques minutes que c'est séché. Alors moi, je vais faire lui premier. Alors je sais qu'il est bien collé. Parce qu'il faut attendre que ce soit bien sec parce que sinon, si vous faites ceci, vous n'arriverez pas à avoir le deuxième angle. Ça va juste faire glisser celui de l'intérieur parce qu'il n'est pas sec. Alors là, je vais faire ceci. Puis je vais presser ici pour bien définir la cartonnette. Je le réouvre. Je mets de la colle tout le long. Jusqu'au bout. Puis, je le presse ici. J'ai déjà formé mon angle, donc j'ai pas de problème. Je vais aller m'assurer que je suis bien au fond ici. Puis, on presse jusqu'à ce que ce soit bien pris. J'en profite pour presser à l'intérieur aussi. Je pince les deux côtés. Même chose ici. Alors, on doit d'abord faire le pli ici. Alors, je commence par un pli sommaire avec les doigts. Ensuite, je vais m'assurer que je suis bien au fond. Puis ensuite, je fais ça. Ensuite, je l'ouvre. Puis je mets la colle. Moi, c'est toujours comme ça que je procède quand j'enrobe les côtés de mes boîtes. Je suis bien au fond. Parfait. On presse. On va aller presser l'autre, m'assurer qu'il est bien collé. Ensuite, c'est lui ici qu'on a fait. Parce que oui. Alors, je vais plier ici. Vous pouvez utiliser vos ongles ici, des pouces, comme ça. Ensuite, vous allez presser davantage. On réouvre. On met la colle. J'espère que vous voyez bien, là. J'ai souvent ma main devant, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien que je travaille avec mes mains. Je vais presser ici. Celui-ci. Je vais mettre comme ceci, vous voyez bien. Alors, je plie ici avec mes ongles. Je m'assure d'être bien le long ici. Puis, je peux même le faire avec le couloir, comme ça ici. Le long, comme ça. Voilà, sûr d'être bien au fond. Alors, faites ça pour le couvercle aussi. Alors, moi, il y avait une chose que j'avais regardée. J'ai dit, bon, est-ce que ça fonctionne bien? Alors, je le mettais ici, puis il n'arrivait pas égal. J'ai dit, il arrivait de travers. Alors, j'ai juste travaillé un petit peu la boîte comme ça, puis ça a tout réparé. De toute façon, avec les plaques qu'on va mettre à l'intérieur, quand on va fermer le couvercle, les plaques vont faire que tout va rester bien droit à sa place. Il faut que tout soit droit, égal. Okay? Si vous avez coupé les morceaux comme moi, vous avez assemblé comme moi, vous ne devrait pas avoir de problème. Ensuite, alors là, il faut mater l'extérieur, mais avant de faire ça, moi, j'utilise un ruban. J'en ai des petites pentures, des petites charnières, mais je préfère utiliser un ruban pour ce qui est de l'ouverture ici. Okay? Parce que je trouve que c'est quelque chose qui fait que ça ne va pas se briser. Les charnières, éventuellement, ça pourrait venir lâcher un peu ou déchirer, s'arracher. Ça va être bon pour la vie. Alors, on ne fait surtout pas juste en papier cartonné pour réunir les deux morceaux ici. OK, assembler ça. Alors, moi, je prends le ruban. Donc, il faut l'installer ici avant de mater pour qu'on cache le ruban. Donc, je vais tout de suite l'installer pour ce qui est de la boîte. Mais le couvercle, on va le faire plus tard parce qu'on a encore du travail à faire. Alors, je mets de la colle ici, peut-être un petit peu plus large. Alors, j'ai pris un ruban assez large. Moi, il mesure 2,5 cm. Il faut que ce soit minimum 2 cm.
parce qu'il faut qu'on puisse coller quand même une bonne partie ici. Puis là, vous allez prendre la colle, vous allez la mettre ici, puis la mettre partout ici. Vous allez la replier, plier le bord de votre ruban, bien droit. Puis vous arrivez tout juste, pour prendre votre couteau, quelque chose de petit pointu, vous allez arriver tout juste ici, sur le bord. Je vais m'installer pour que je puisse bien voir ce que je fais. Voilà, puis là je le presse comme ça. Ça, c'est la même chose de l'autre côté. Alors je vais décoller, je mets de la colle sur mon ruban, je le plie, jusqu'à ce que j'arrive à la largeur de ma boîte. Excusez, je ne parle pas fort. Bien droit. Puis ça ici, il faut que ce soit collé droit. Voilà. Comme ça. Alors plus tard, ce qu'on fera, c'est qu'on va faire la même chose. On va installer notre couvercle comme ceci. Mais pas tout de suite, parce que là, on a encore une manipulation à faire beaucoup. Donc, tout de suite, on met ça de côté. Alors ensuite, là, je voudrais vous parler des plaques, mais on peut les faire d'emblée, mais on les mettra de côté parce que il faut mater l'arrière, il faut mater le fond. Ensuite, on installe les pattes. Alors les pattes, moi, je viens de les commander sur Amazon. J'aurais dû le faire une autre journée avant. Je vais les avoir demain. Donc moi, vous allez voir à la suite. Alors, je ne peux pas les installer tout de suite. Alors ça, on peut faire ça entre-temps. Puis aussi, on va mater l'extérieur. Alors, les plaques, je vais vous montrer comment j'ai calculé. Alors, j'ai commencé par calculer celle-ci. Alors là, je la fais arriver jusqu'en bas, mais c'est possible que je le remonte juste de quelques millimètres. Il faut que vous ayez moins que la largeur. Alors, moi, j'ai à peu près 3 mm chaque côté en moins large. Okay? 3 mm ici, 3 mm ici. Puis la hauteur, il faut que vous ayez au moins 1 cm. Moi, je suis à 1 cm plus haut. Alors, vous calculez ça, celle-là. Ensuite, vous calculez la même largeur. Vous allez voir pour avoir la même... D'ailleurs, il faudrait que j'en enlève un petit peu. Il est trop serré. Comme ça, excusez. Attention, hein, c'est pas dans ce sens-ci. Vous avez le même surplus ici que vous avez ici. Idéalement, que ce soit joli. Comme ça. Puis, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... Je vais les enlever. Donc, ça, c'est fait pour eux. On va les recouvrir ensemble. Là, j'ai pris un morceau de cartonnette, une bande, qui était plus haute que ça ici, d'environ 1 cm. Là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé. Encore là, on a 3 mm de moins large chaque côté. Okay? Ça, c'est pour que quand on va arriver pour installer nos plaques, qui vont être couvertes de papier cartonné, donc vont être plus épaisses, pour qu'on puisse avoir l'espace pour qu'elles ne se touchent pas. Elles pourraient se toucher, ça ne serait pas un problème, mais avec l'épaisseur du papier qu'on va ajouter, peut-être du matage, sûrement du matage, je vais juste laisser blanc. Alors, ça va prendre l'épaisseur, donc ça va venir qu'à se rejoindre un petit peu plus ici. Alors, on ne voudrait pas qu'un arrive au bout puis l'autre n'entre pas parce que c'est trop large. Alors, c'est pour ça que je me laisse 3 mm chaque côté. Alors là, j'avais fait une marque. Vous voyez ma marque ici au crayon. Alors, j'avais mis au fond, j'ai fait une marque. Quand je suis arrivée pour le couper, je me suis laissé 1 cm de plus. Ensuite, j'ai fait la même chose pour l'autre. J'ai fait la même mesure. Voilà. Alors ça, on met ça de côté tout de suite. On va couvrir des plaques. Alors moi, je prends un papier plus fin encore. C'est plus facile à couvrir. Ça n'a pas besoin d'être solide, ça ne va rien tenir, ça. Tout ce que ça va faire, c'est de montrer le chemin avec les bandes qui ressortent ici 1 cm. Montrer le chemin au couvercle qui reste bien droit, bien serré. Il ne faut pas que ça fasse ça avec le temps. C'est bien important d'avoir les plaques à l'intérieur. J'aurais pu faire juste la moitié, juste un petit morceau, mais j'ai peur qu'avec toutes mes interactions, si j'arrive que finalement j'ai une interaction qui a quelque chose d'épais ici en bas, je le mets ici, puis ma plaque n'arrive pas complètement en bas, alors ça va accrocher. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de faire pleine hauteur, d'accord? Alors c'est à ça que ça sert. Donc on va tout simplement, j'ai un papier qui ne craque pas, ok? Alors un papier cartonné, j'ai du 176 grammes, je sais qu'il ne craque pas, donc je peux mettre le morceau complet au lieu de faire les bandes. Quand je fais les bandes, c'est parce que je vais être certaine qu'il n'y a pas des côtés qui vont craquer. Parce que ici, on a un sens, que ce soit comme ça ou comme ça, un sens de la fibre du papier cartonné. Alors, si on fait le carré, le rectangle comme ça au complet, il y en a deux qui vont être pliés
sur le sens de la fibre, puis 2 qui vont être pliés dans l'autre sens. Donc, si vous avez du papier un petit peu plus épais, bien là, ça va craquer. Alors, c'est pour ça que je prends du papier plus fin, puis je peux me permettre de faire comme ça. C'est beaucoup plus simple que de couper des bandes, faire le pli, etc., etc. Alors là, je vais couper autour ici. Je me garde environ 2 cm, 1,5 cm autour. Alors, assurez-vous que c'est bien collé partout, jusqu'au coin. Puis là, on enlève les coins. Alors, je fais un petit biseau jusqu'à 1 mm. Okay. Jusqu'à 1 mm du coin. Il faut que je laisse 1 mm parce que c'est ça qui va couvrir le coin ici de la cartonnette. Ici, j'ai pas de colle. Alors, c'est temps d'aller en rajouter sur les petits coins si vous en avez pas assez. Ici aussi. Alors, on fait les 4 coins comme ça. Un petit biseau jusqu'à 1 mm du coin. Même chose. Alors, le 1 mm est en diagonale comme ça qu'on calcule. C'est pas 1 mm là et 1 mm là. C'est difficile à calculer. Alors, c'est vraiment comme si on avait une diagonale ici. Je laisse 1 mm qui dépasse. J'ai un côté plus large, c'est pas grave. On ne calcule pas ça. C'est pas nécessaire. Donc, c'est fait. Alors, on plie tout ça. Je fais un premier pli sommaire. Ensuite, je vais aller presser le long de la cartonnette. Comme quand je fais mes couvercles d'album, c'est la même technique. J'appelle ça la technique de la plaque. Okay. Ensuite, alors là, on va presser ici pour le deuxième pli parce qu'on a l'épaisseur de la cartonnette. Donc, ça nous prend un deuxième pli pour faire les deux 90 degrés, puis qu'on a de l'épaisseur. En premier, il y a de la colle dessus. On met de la colle partout. Donc, on rabat. Puis ça n'a pas besoin d'être parfait à l'intérieur, ça va être caché. Parce qu'on va se trouver à... On va se trouver à l'installer comme ça. Il y a plein de colle qui est partie. Je vais probablement le mater par-dessus parce que c'est pas très joli, hein, voyez. Je vais le mater par-dessus. Ce que tu peux faire aussi, c'est de le laisser blanc pour l'extérieur. Puis quand vous allez mater, vous pouvez mater à l'intérieur ici. Parce que sinon, il faut mater ici aussi parce qu'on va voir un peu. Voyez-vous, on va voir un petit peu. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais les... je vais mater ce côté-ci. Puis l'autre côté, le reste sera blanc. De toute façon, on a travaillé avec du papier blanc, alors on peut se permettre de laisser du blanc. Alors, vous voyez, ça, c'est la technique que je fais toujours pour les faire d'album. Je mets ma colle partout, ici. Je m'assure que je suis bien le long du pli. Je tiens avec mon doigt, puis à partir de là, je fais comme une virgule, comme dirait Marie. Je trouve que c'est une bonne allusion, c'est une bonne image finalement. Ça donne la même impression que quand on fait une virgule. Ici, ça déchire un petit peu. Je vais le couvrir de toute façon. Je peux enlever la petite pointe qui est déchirée. Je fais ça le long. Je passe ici. Plus que c'est petit, moins vous avez besoin de faire ça. Mais on le fait quand même. Parce que si on ne fait pas, on fait juste plier comme ça, il va y avoir du plissage qui va se faire. Ensuite, je fais ma petite touche professionnelle tout le long. Voilà. Alors ici, moi, je vais garder le blanc quand je vais l'installer, pas tout de suite. On va aller comme ceci. Puis ici, je vais avoir du papier uni probablement. On ne mettra pas du papier design, là. À moins de mettre un faux uni, je verrai. Alors, faites ça pour tous les quatre morceaux. Ensuite, alors là, pour pouvoir installer nos pattes, il faut qu'on mate l'extérieur. Puis, il faut qu'on n'ait pas maté, qu'on n'ait pas installé nos plaques encore. Parce que il y a des petits trous pour des attaches parisiennes. Alors, il faut qu'on soit capable d'aller ouvrir les pattes de l'attache parisienne à l'intérieur. Alors, c'est pour ça qu'on ne va pas installer nos plaques tout de suite. Les plaques vont aller par-dessus les attaches parisiennes. Donc, je vais me trouver à mater l'extérieur. Alors, je n'ai pas mis ma minuterie, mais de toute façon, ça ne sera pas tellement long. Je vais choisir mon papier. Comme je vous disais ici, j'avais choisi le papier de... Alors, c'est sur mes papiers pour pouvoir mater recouvrir les autres cartonnettes. Alors, j'ai ça ici que je voulais prendre. Avec tout juste, il me reste 2 mm. Ici, c'est l'idéal. Tiens, ici, j'ai plus. Je devrais aller chercher ici au complet. Il m'en manque un petit bout.
Alors, ou bien je le laisse avec mon 2 mm tout autour, ce qui n'est pas l'idéal pour moi, ou bien je le mets à 1 mm ici, puis j'ajoute une petite bordure de papier uni peut-être du brun. Là, ben, je vais aller chercher ça ici. Alors, je pense que si je vais prendre lui, je vais couper la largeur dont j'ai besoin. Pour mon couvercle, je vais en avoir assez pour continuer à l'image interrompue d'ailleurs. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais le faire comme ceci, puis jusqu'au bout, parce que là, je ne voudrais pas avoir, même si j'ai plus large, je ne voudrais pas avoir un bout qui est plus large, puis l'autre qui a une bordure. Moi, je ne l'ai pas bien coupé, je vais couper mieux tout à l'heure. Alors, je vais tout simplement installer ici, je me garde 1 mm en bas, ici, je vais couper pour garder 1 mm en haut, puis ici, je vais mettre une petite bordure de quelque chose, un papier uni, brun peut-être. Puis je vais continuer avec l'image interrompue ici. Donc, je vais me trouver à enlever 2 mm parce que peut-être que, oui, un petit peu, j'allais dire, peut-être qu'on est dans le motif ici, c'est pas nécessaire parce que c'est pas vraiment un motif qui se continue, mais finalement, on a ici, j'ai ça ici. Alors, si normalement, vous avez un design, puis qu'il ne s'arrête pas ici, il continue. Alors, il faut enlever le 2 mm de papier ici, qui correspond à le 1 mm ici, qu'on va arrêter notre papier, puis on le recommence à 1 mm en haut. Toujours garder 1 mm de papier blanc. Puis là, il va arrêter ici, je vais en avoir suffisamment. Donc, je suis contente parce que c'est ce papier-là que je voulais mettre. Puis là, ben, je vais avoir quelque chose de joli à mettre ici. Puis ici, ben, je vais peut-être aller avec des faux unis, ou je pourrais aller avec ça. C'est ce que je vais faire. Là, j'en ai pas assez pour les deux. Alors, ce que je peux faire, si j'en ai pas d'autres, est-ce que j'en ai d'autres? Ici, derrière ici, je pense pas en avoir d'autres de ce papier-là. Ou bien je prends un autre papier, comme ça, j'en ai assez pour les deux côtés. Ou bien, je ne le fais pas arriver jusqu'au bout. Donc, je vais commencer ici. Je vais couper mon papier en deux. D'ailleurs, je n'en ai pas assez pour ça. Je vais le mettre dans ce sens-ci. Ah, ben, dans ce sens-ci, j'en aurai assez. Alors, je n'ai pas besoin de me casser la tête, mais si vous n'en avez pas assez, vous pouvez toujours couper la hauteur que vous avez besoin. Vous allez couper ça ici. Mais s'il en manque un peu parce que vous n'avez pas assez large, bien, vous pouvez peut-être mettre une petite bande en avant ici, puis ici, de papier uni, dépendant de ce qui vous manque. Alors, c'est ce que je vais faire. Puis, derrière, je vais mettre un autre papier ici. Puis, dessous aussi, il faut le mater avec 1 mm tout autour. Alors, ça, c'est important. On va faire ça comme ça. Et puis, là, ben, j'ai choisi d'aller avec un faux uni parce que si je vais avec lui, puis j'ai lui devant, je trouve que ça fait trop de patron. C'est trop la même chose qui continue. Alors, je voulais vraiment avoir les côtés puis l'arrière avec autre chose. Alors, c'est pour ça que je vais prendre celui-là. Alors, je voulais prendre avec la ficelle ici, mais j'en ai pas assez large. Donc, je vais prendre 2 fois ici. Puis, est-ce que j'en ai assez? Peut-être que... Oh oui, sur les côtés. Sur le côté ici, j'en ai assez pour les deux. Puis, peut-être que je vais garder ça pour autre chose. Et puis, on va le continuer aussi ici. C'est la même chose. Continue sur ça ici, avec une image... Là, c'est pas une image interrompue parce qu'on a un faux uni, un petit motif. C'est pas grave si on continue pas. Alors, je vais faire tout ça, tout mater ça autour. Ici, vous allez embarquer par-dessus le ruban. Moi, j'avais pris de la colle à tissu pour coller le ruban. Alors, vous allez reprendre la colle à tissu ici, coller votre papier dessus. Puis ensuite, avant de fermer l'intérieur, on pose les pattes, on va placer le fermoir. Là, on va pouvoir, à ce moment-là, quand on va finir de mater, on va pouvoir installer le couvercle. Puis, on va avoir des rubans aussi à installer. Les rubans, je vais les installer sur les plaques avant de mater. Parce que si vous les mettez ici, avant de mettre la plaque, à chaque fois qu'on ferme, le ruban veut ressortir. Il n'y a pas assez d'épaisseur pour le garder à l'intérieur. Alors, c'est pour ça que moi, quand je vais avoir maté ma plaque, ici, okay. Alors, ma plaque va être installée ici, quand elle va être installée. Je vais mater après, je vais mettre mon ruban, puis après, je vais mettre mon... après ça, je vais mettre mon papier de matage. Ça va être parfait. Donc, je vous reviens avec ça demain, on continue. Et puis, je montre ce que j'ai fait. Vous allez pouvoir bien comprendre. Et moi, je vais enregistrer quand j'aurai reçu les pattes. Alors, on va installer les pattes en métal. Si vous n'avez pas de pattes en métal, vous ne voulez pas en acheter, c'est trop cher, je vous comprends beaucoup là-dessus. Mais bon, moi, j'ai trouvé une bonne affaire sur Amazon. Puis ça venait pas cher. J'en avais 2. Faites toujours utiliser des grosses attaches parisiennes comme ça.
Alors, vous l'installez ici dessous. Vous faites un trou. Après avoir matté ici, avant d'avoir matté à l'intérieur. Là, vous allez avoir 4 pattes en métal. C'est très, très bien aussi. J'ai déjà fait, moi, parce que j'avais pas de pattes. C'était un petit projet qui... parce que je ne voulais pas investir trop. Alors, c'est ce que j'avais fait. C'est une bonne... Mais c'est important d'avoir des pattes. Pas avoir la boîte de carton comme ça, parce que, de cartonnette, parce que ça va se salir ici. Voyez, moi, ça déteint avec l'encre que j'ai ici. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain. Je vais avoir tout terminé ça. Je vais avoir tout fait mes plaques pour mes côtés. Je vais matter, mais je ne vais pas matter les deux côtés. On ne peut pas les matter tout de suite parce qu'on doit trouver l'angle. Quand on va installer le ruban, on va devoir trouver l'angle pour que le couvercle se tienne derrière, pour pas que ça tombe derrière comme ça. Mais il ne faut pas que ce soit trop en avant pour qu'on soit capable de chercher les cartes, puis que si on l'ouvre au complet, il veut toujours se fermer. Alors, il faut qu'il y ait juste un petit angle derrière comme ça. Voyez? Alors, c'est ça qu'il faut attendre d'avoir installé nos plaques ici. Donc, je vais mater les plaques qui sont rectangles, mais pas celles qui ont le triangle ici. Ça, je vais le faire après coup. D'accord? On ne peut pas mettre le ruban tout de suite, parce que si vous mettez le ruban tout de suite, vous ne savez pas dans quel angle il va être. À moins que vous le calculiez quand vous êtes comme ça. Il faut toujours le calculer. Vous mettez le ruban, puis là, vous allez l'installer pour qu'il soit ici. Puis, pour qu'il soit droit. Il ne faut pas qu'il y ait le gondolé. Il faut qu'il y ait le bon angle. Okay? Alors, si vous placez comme ça, puis que finalement, il faut qu'il y ait comme ça, vous allez avoir une petite poche dans le ruban. On ne voudrait pas avoir ça. Donc, c'est important de faire ça une fois que ça va être installé, puis on attend après coup. D'accord? Alors, je vous reviens demain, et puis on continue. D'accord? À demain. Merci. Bye-bye.